Bonjour à toutes et à tous. Depuis la rentrée, nous n'avons pas chômé. Comme vous le savez, j'ai inauguré ma permanence dans la joie et la bonne humeur en organisant en amont un temps d'échange avec les maires de la circonscription. Certains se rencontraient pour la première fois et on était très heureux. Il est important pour moi d'organiser ces rencontres entre les élus de tous bords et les citoyens. J'ai également commencé à honorer les multiples demandes et invitations que je reçois en Haute-Garonne et à Paris, sans toutefois pouvoir répondre à toutes, vous vous en doutez, car même dans le nouveau monde, il n'y a encore que 24 heures dans une journée. J'ai ainsi tenu à rencontrer les différentes instances en lien avec mon travail parlementaire, le rectorat, la préfecture et les différents acteurs agissant sur le territoire. Je me suis rendue par exemple auprès de France Horizon et des travailleurs sociaux qui se battent pour donner des conditions de vie dignes aux populations précaires, notamment à travers le dispositif Le Logement d'abord. Je me suis rendue également à l'Oncopole, au lieu de la lutte contre le cancer, à la rencontre du professeur Roland Bugat. Toulouse est à la pointe dans ce domaine et entend bien le rester pour le bien de tous. Je m'emploierai à le renforcer à mon niveau de député. À l'Assemblée nationale, les travaux ont repris avec la même intensité, le même enthousiasme débordant. C'est là, derrière moi, que nous passons des heures et des heures dans l'hémicycle jusqu'à 1 h du matin parfois, souvent même. Après le vote de la loi pour la sécurité intérieure qui nous a permis de sortir de l'état d'urgence et le vote de la fin des recherches et des exploitations d'hydrocarbures pour 2040, j'ai découvert avec d'autres la confection minutieuse des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Dans cet exercice d'équilibriste, j'ai défendu des amendements, par exemple sur les nuisances aéroportuaires ou sur l'accès aux vacances pour tous. Et je me suis battue pour les associations. La confection de la loi est une œuvre complexe, mais je suis heureuse d'avoir porté avec notre majorité de belles avancées. Par exemple, le déblocage de 25 millions d'euros pour les petites associations, ou encore la création dès 2018 de 20 000 emplois francs pour les jeunes des quartiers politiques de la ville, qui obtiendront plus facilement un emploi à l'extérieur de leur quartier. Nous avons aussi, par exemple, renforcé les sanctions contre la fraude fiscale. Ces dernières semaines, ma commission a examiné le projet de loi pour l'orientation et la réussite des étudiants. C'est un texte pragmatique qui permettra, grâce à une meilleure information en amont et à un accompagnement renforcé, d'augmenter la réussite et les conditions de vie de tous les élèves de l'enseignement supérieur. J'ai également ouvert plusieurs chantiers qui nous occuperont durant tout mon mandat. Tout d'abord, la défense de l'agriculture de montagne et d'une alimentation saine et durable, un domaine que je connais bien et qui nous concerne tous. J'ai porté ce thème à l'Assemblée nationale à travers une micro-série documentaire sur la transhumance pyrénéenne, en suivant moi-même les troupeaux. J'ai également proposé à tous les députés la diffusion d'un documentaire sur le Roundup face à ses juges et intégré du coup une mission d'information sur les produits phytopharmaceutiques. Le second chantier est celui de la mobilité du quotidien. Nous avons pris l'initiative de lancer les premiers ateliers de la transformation qui ont eu un formidable écho grâce à la contribution de nos experts toulousains, des citoyens motivés. Nous ferons remonter les bonnes initiatives auprès du ministre des Transports. Comme vous, je vis les difficultés liées au temps de trajet et aux embouteillages tous les jours et je souhaite que l'on puisse en priorité trouver des solutions concrètes. Lors de la visite d'Elisabeth Borne, notre ministre des Transports, le 10 novembre dernier, nous avons eu des échanges très constructifs. La contribution aux assises de la mobilité que je souhaite porter, c'est bien celle de la transition énergétique et de l'écomobilité. Je serai donc sensible à la manière d'accélérer les initiatives nombreuses qui se prennent dans les territoires, à l'innovation de faire la norme. Je m'intéresse aussi au développement de la vie associative et à l'économie sociale et solidaire, en auditionnant des responsables associatifs et en participant à plusieurs groupes de travail au sein de l'Assemblée. Je travaille enfin sur la prévention des dérives des jeunes et je rencontre les acteurs qui peuvent peser sur les parcours et repérer et accompagner les jeunes en difficulté. C'est un chantier qui me tient particulièrement à cœur. Chaque fois, je m'applique à mettre en lien le terrain et mon travail à Paris. Nous allons à la rencontre des personnes, nous cherchons les bonnes initiatives et nous faisons remonter les demandes, les constats et vos propositions. J'aimerais partager davantage ces rencontres et ce travail avec vous et connaître également vos propositions. C'est pourquoi j'organiserai prochainement des réunions publiques, comme celle sur la mobilité et celle sur l'alimentation, et je lancerai un site internet qui permettra de mieux partager la richesse de ces échanges du quotidien. Dès le mois de janvier, nous attaquerons l'examen du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Je suis sûre que le thème vous inspire et que vous avez de nombreuses idées à me soumettre pour enrichir la loi. N'hésitez pas à me les envoyer par email. En attendant, je vous souhaite d'excellentes et chaleureuses fêtes de fin d'année, bien méritées.